Bonjour à tous et bienvenue dans ce live alumni spécial Master in Finance de l'ESSEC. On va passer 1 heure ensemble pour répondre à toutes vos questions sur le Master. L'idée c'est qu'on reçoit aujourd'hui 4 alumni du Master qui ont chacun une ancienneté différente pour vous débriefer un peu sur les débouchés à l'issue du Master, leur expérience pendant le Master et pouvoir répondre à vraiment toutes vos questions au long de ce Master. Donc likez la vidéo, postez vos questions, on y répondra à toutes les questions qui ont été posées. On a également récupéré énormément de questions en amont. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de ce Master et du coup on a une tonne de questions à laquelle on va répondre pendant ces 1 heure de live. Postez vos questions, taguez vos amis qui pourraient être intéressés par ce Master, qui sont actuellement peut-être en L3 ou en M1 et qui se posent la question de faire des études supplémentaires en finance pour derrière accéder à des métiers en finance très sélectifs comme vous le verrez dans les invités qu'on a aujourd'hui. Donc j'accueille aujourd'hui Mariana Gomez, Luc Boussin, David Christea et Christian Bailly qui sont tous les 4 des alumni du Master et je vais les laisser se présenter rapidement. Mariana, est-ce que tu veux commencer? Oui, je suis Mariana Gomez, je fais le Master à l'ESSEC en 2013. Le Master j'ai fait une grande école au Mexique, j'avais déjà une expérience professionnelle. Et après le Master, je suis devenue analyste buy-side chez Ofi Asset Management. David Christea, 28 ans, je suis actuellement chargé d'affaires en dette privée. Avant cela, j'ai travaillé 2 ans et demi chez EY dans le département transactions. Et en termes d'études, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ESTACA, suivi du master en finance à l'ESSEC. Et durant ces 2 cycles, j'ai eu l'occasion de faire un stage au FSI, qui est maintenant la BPI Investissement, et chez Rothschild dans M&A. Bonjour à tous, je m'appelle Luc, j'ai 25 ans, je ne suis pas tout à fait diplômé, je viens de la promotion 2016-2017. Avant de rejoindre l'ESSEC, j'étais à Neoma Business School, donc un parcours de commerce. En termes d'expérience professionnelle, j'ai fait un stage de 6 mois à Deutsche Bank à Paris. J'ai fait l'intégralité de mon parcours à Singapour, à l'issue duquel j'ai fait un summer chez Citi en structuration taux et j'ai été embauché pour un grade l'année prochaine en trading commodities. Christian Bailly, 24 ans, j'ai fini mon master à l'ESSEC en 2014 et depuis j'ai fait des summers, des stages, un VIE, toujours orienté vers plutôt marché et dérivés. En ce moment je suis trader dérivé actions chez TD Securities à Londres et avant le master j'avais fait une école d'ingénieur, les mines de Saint-Étienne, plutôt orientée en informatique. Super, merci beaucoup pour vos présentations. Pour récapituler, on a une représentante d'étudiants qui ont un background commerce international, qui a fait de l'asset management, un ingénieur de l'ESTACA qui a par la suite fait du transaction services et également travaille aujourd'hui dans un fonds d'investissement en dette privée. On a un jeune étudiant qui termine son cycle après son summer dans une banque anglo-saxonne et qui les rejoint, qui était sur le campus de Singapour. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des questions pour le campus de Singapour, Luc sera la bonne personne pour y répondre. Donc qui rejoint en graduate cette banque dans leur bureau de Hong Kong, de Singapour. Et Christian, qui a un background d'ingé, puisque tu as fait les mines de Saint-Étienne, oui. Et ensuite qui a fait un summer chez Nomura, un VIE à New York. Donc vraiment, il a coché toutes les cases, même Love Cycle chez Citi, avant de devenir quant chez Deutsche Bank, puis trader chez TD. Et il a que 24 ans. Toutes vos questions sont pas de pression hein, pour ceux qui nous regardent et qui en ont 25, 26. C'est tout à fait accessible. Donc j'ai devant vous toutes les questions que vous m'avez posées et je vais commencer, on va structurer le live en 3 parties, 3 grandes parties. D'abord la partie sur les candidatures au Master in Finance de l'ESSEC et la sélection. Une deuxième partie sur quelle a été votre expérience pendant le Master. Et enfin, une partie qui intéresse vraiment, je pense, les candidats sur après le master, quel est l'impact de ce master dans vos carrières et est-ce que ça valait le coup d'aller faire un master in finance à l'ESSEC. Donc je vais commencer avec les questions qu'on a récupérées. Comment s'est déroulé le processus d'admission et je vais demander à Luc, qui est le plus frais candidat au Master in Finance de l'ESSEC. Ouais. Alors le processus est relativement simple. On constitue un dossier
dans lequel il nous est demandé de répondre à quelques essais. Alors quels sont-ils? On nous demande de présenter notre motivation pour rejoindre le master de l'ESSEC. On nous demande de savoir qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter, mais aussi de savoir qu'est-ce que nous, personnellement, on pourrait apporter au master. Et on nous demande également quels sont nos traits de personnalité si on devait se décrire à une personne qu'on ne connaît pas. Donc, c'était les questions de mémoire auxquelles j'ai répondu. Je ne sais pas si elles ont changé, mais voilà, je pense que c'est une candidature qui permet de bien se présenter et de pouvoir montrer ses atouts. À côté de cela, bien sûr, on nous demande de donner des lettres de recommandation, que ce soit d'enseignants ou de maîtres de stage. Et bien sûr, le fameux test, soit le TAJMAJ, soit le GMAT, auquel on ne peut pas échapper, que ce soit à l'ESSEC ou sur les autres masters. Alors j'en profite parce que je sais que certains d'entre vous ont participé à des jurys d'admission. Du coup, vous avez vraiment cette double expérience, à la fois de candidat mais également de jury. Est-ce que quelqu'un veut nous donner un peu quelques infos sur qu'est-ce que le jury va chercher chez un candidat? Déjà sur la phase de relecture des dossiers. Alors déjà sur la relecture des dossiers, il y a différents critères. Donc l'un des premiers critères les plus basiques sont effectivement les écoles dont les personnes viennent, puis après les différents scores au TAJMAJ, GMAT, comme Luc a dit. Mais ça, il faut passer une barre minimum en général, mais après le reste de la candidature, vraiment ce qui va permettre à la personne de passer la barre ou pas. Donc effectivement, les lettres de recommandation sont très importantes parce que forcément c'est des personnes qui connaissent le candidat, qui ont soit travaillé avec, soit alors qui les ont encadrés pendant plusieurs années, donc qui sont vraiment très à même de voir les forces et les faiblesses du candidat. Donc ça, et aussi forcément les essais sont importants vraiment pour savoir si le candidat a réfléchi plutôt que juste de voir s'il veut faire un master et s'il candidate parce que c'est un bon master. Donc il faut vraiment être au courant des différences entre les masters et de ce qui pourrait être intéressant dans chaque. J'ajouterais également qu'on va chercher à savoir si le candidat a un certain tropisme pour la finance. C'est pas très grave en fait. Moi je venais d'un background ingénieur. J'ai eu la chance d'avoir une expérience en finance avant de candidater au master, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tous les ingénieurs. C'est pas forcément pénalisant, c'est même pas du tout pénalisant si on arrive à prouver que par ailleurs on s'intéresse à l'économie, on s'intéresse à la finance, on sait ce qu'on veut faire, et qu'on n'est pas là juste parce qu'il y avait de la lumière ou juste parce qu'on souhaite avoir un diplôme de l'ESSEC. C'est très très important de prouver un peu cette petite passion pour la finance. Ok, donc vous prouvez une passion pour la finance. Quand vous regardez les dossiers, est-ce qu'il y a des dossiers que vous allez éliminer immédiatement? Par exemple, et ça c'est une question qu'on a beaucoup eue, si on a un score de TAJMAJ inférieur à 300. Moi je dirais, moi en tout cas, le TAJMAJ n'est pas un élément rédhibitoire, c'est plus un ensemble, on va regarder le dossier dans son ensemble. Là où ça peut être rédhibitoire, c'est si par exemple vous avez des mauvaises notes, un mauvais dossier scolaire, et à côté un mauvais TAJMAJ, et à côté un mauvais TOEIC. Donc là forcément on se rend compte que le candidat n'est pas forcément porté sur les études, et malgré potentiellement des très belles expériences professionnelles, ça peut être pénalisant. Donc on ne va pas forcément aller chercher le prestige du diplôme, on va aller voir si c'est un candidat sérieux et s'il s'est donné les moyens de ses ambitions. Vraiment, il faut savoir si le candidat est capable de suivre le parcours qui est quand même très rigoureux, l'ESSEC, et c'est ça qu'on va plutôt chercher à voir, plutôt que de savoir s'il a scoré dans le premier pourcentile de tel ou tel test. C'est moins important. Vraiment voir s'il est capable de continuer et de finir le master et d'en tirer quelque chose. Ok, super. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de poser vos questions en commentaire. C'est vraiment important. On a récupéré beaucoup de questions en amont, mais l'idée de ce live, c'est qu'il soit interactif. Et pour ça, posez vos questions en commentaire. Je vais commencer avec la première question de Baptiste, qui demande est-ce qu'un étudiant dauphinois a le profil adapté pour rejoindre le master en finance de l'ESSEC après en M1 finance à Dauphine? Qui veut répondre?
très peu d'informations sur les parcours de Dauphine, donc c'est un peu difficile pour moi de répondre. Mais encore une fois, c'est sur l'ensemble des points qu'on a évoqués juste tout de suite là, pour l'application du candidat. Je pense qu'après un M1 à Dauphine, si on présente toutes les motivations et les preuves nécessaires comme quoi on peut être un candidat tout à fait sérieux au Master in Finance, je ne vois pas de raison pour lesquelles on ne serait pas reçu. Alors moi j'ai le cas où j'ai un très bon ami à moi qui avait fait donc, toute sa scolarité à Dauphine et on a rencontré. Et en fait, il souhaitait tout simplement avoir un diplôme en finance qui avait un peu plus de rayonnement à l'international. Et donc pour lui, pas de problème. Il était avec moi Alors, pour ma promo. Quelle expérience professionnelle est-ce qu'il avait Alors lui, il avait fait toute sa scolarité à Dauphine, il avait plutôt des bonnes notes, et il avait fait donc un stage de 6 mois dans un petit cabinet de thèse qui s'appelle Afiba. D'accord. C'est quelque chose de... Ok, donc une expérience en finance. Voilà. Moi, de mon expérience, on a eu beaucoup de Dauphinois qui sont entrés au master en finance de l'ESSEC. Ce qui est important après un M1 en finance à Dauphine, d'abord, je pense que le master en finance de l'ESSEC est assez porté sur les notes. Donc, il faut avoir de bonnes notes. Hein. Il ne faut pas être le dernier de la classe si on doit prendre les extrêmes. Et par ailleurs, il faut avoir fait une bonne césure. Donc, 2 expériences pro de 6 mois. Je pense que c'est dans la liste des choses qui sont des bonnes preuves de son intérêt. Ça fait clairement partie des preuves indispensables pour prouver une motivation. C'est beaucoup plus difficile de justifier une motivation pour le métier sans avoir d'expérience pro à défendre. Donc on continue avec les questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Baptiste, j'espère que ça répond à ta question. Henri demande, un étudiant du M1 Monnaie Banque Finance Assurance de Paris 1 peut-il continuer directement en M2 en finance à l'ESSEC? Si oui, quelle est la démarche? Donc là, je vais juste préciser un petit peu. Hein. On parle d'un Master in Finance qui est assimilable à un M2, mais qui n'a pas le titre de M2 au sens où les gens l'entendent à la fac, M1, M2. Donc on a des gens qui ont déjà fait un M2 qui sont étudiants au Master, et on a des gens qui n'ont fait qu'un M1. Et dites-moi si je me trompe, hein, mais qui rentrent au master. Donc on a 2 anciennetés, 2 seniorités différentes. Alors quelle est la démarche peut-être Mariana, quelle est la démarche pour un étudiant qui a fait un M1 pour postuler au master? Mais j'imagine bien que c'est exactement la même démarche. En fait, il suffit, comme tu as bien dit, d'avoir les bonnes expériences professionnelles, d'avoir fait de bons stages. Et je crois qu'effectivement, dans ma promo, il y avait des gens qui étaient soit ingénieurs, soit M1, soit M2. Moi, j'étais Bac plus 5, mais effectivement, il y avait des gens qui avaient fait que les M1. Ok, très bien, merci. Ismaël demande, est-ce qu'il est préférable de postuler après un M1 et une bonne césure, ou bien après un M2? Dans notre promo, je sais qu'il y avait vraiment les 2 cas aussi. Et donc ça a vraiment l'air d'être un thème récurrent. C'est indépendant. L'important c'est vraiment l'intégralité du dossier, savoir comment on va dire. Voilà, tout le monde est unanime et il ne faut pas comprendre ces réponses comme une hésitation. Au contraire, c'est vraiment de dire que chaque profil est considéré dans son intégralité, dans sa globalité, avec toutes les preuves de motivation, qui soient des lettres de recommandation, des stages préalables ou des notes académiques ou des engagements extra-curriculaires. Donc je pense que quand vous voyez des épaules qui se lèvent, tout simplement c'est pour dire que la question, elle fait une distinction qui n'a pas lieu d'être. Par exemple, moi je n'ai pas fait de césure, j'ai fait un M2 sans césure, je suis parti 5 mois en échange à New York, que j'ai pu faire valoriser par ailleurs sur mon CV mais aussi dans mes entretiens, donc je pense que c'est un tout, encore une fois. Ok, donc Luc, tu avais fait Neoma, pas de césure. Pas de césure, parce que je savais que j'allais postuler sur un master. D'accord. Je voulais avoir une expérience intéressante à l'international. Ouais. Et donc tu as profité de ton M2 pour faire cet échange international. Exactement. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux pas trop avancer en termes d'années d'études. Je voulais conclure en Neoma. Mais tu avais quand même un stage de 6 mois chez Deutsche Bank lorsque tu candidatais. Aussi d'autres
2 expériences de 3 mois. Ouais, En termes d'expérience significative, Deutsche Bank était l'unique. d'accord. Donc une grosse expérience de 6 mois. Une expérience à l'étranger que j'ai pu valoriser parce que j'ai fait beaucoup de choses à New York sur des problématiques de finance. D'accord. J'ai rejoint une organisation qui rassemble de nombreux analystes en finance, etc. D'accord. Et encore une fois, voilà, c'est pour revenir sur le sujet, voilà, on fait preuve d'un intérêt particulier pour la finance et ça peut valoir tout autant qu'un deuxième stage. Ok, super. Je vais continuer sur quelques questions qui ont été posées en amont. Et ça, c'est des questions que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il est possible d'y entrer après une école de commerce? Alors là, c'est inscrit top 10 entre parenthèses schéma. Mais de manière générale, est-ce qu'il y a des écoles qui ne vont pas permettre de rentrer au master? J'ai pas toutes les statistiques. C'est que les profils d'école de commerce étaient assez variés. Il y avait effectivement des personnes de schéma sur la formation. Oui, moi je sais que pour sûr qu'il y a des étudiants qui viennent de schéma, donc clairement ça fait partie des écoles qui sont considérées, mais c'est souvent des gens qui ont des solides expériences professionnelles à défendre. Un intérêt. Et puis un intérêt, ouais. En fait, vraiment, la vraie logique à adopter de ce processus de sélection, c'est vraiment de savoir est-ce que vous avez poussé votre expérience en finance jusqu'au bout. Est-ce que vous avez vraiment, entre guillemets, essayé à chercher à savoir si la finance allait vous plaire, si vous alliez vous épanouir dans ce domaine-là d'activité sur les prochaines années. C'est ce que le jury va essayer Ok. de chercher à découvrir. Alors, on a Mazen qui dit que le son est trop faible, donc on va tous faire un effort pour parler plus fort. Merci Mazen de ton feedback. Et je vais continuer avec la question de Thibaut qui demande quelle force a le master en finance de l'ESSEC par rapport au MS finance de l'ESCP et le MIF de l'EM Lyon si on souhaite travailler en M&A. Alors là, du coup, peut-être David, Oui. puisque tu es en corpo. Ouais, alors effectivement, donc Pardon, je vais te couper. David a fait 6 mois de stage chez Rothschild en M&A, donc clairement, tu peux parler de cette comparaison. alors, je dirais que il y a l'ESSEC et il y a plusieurs grandes écoles, y compris également Dauphine, qui font des masters en finance qui sont très solides. Voilà. Ceci étant dit, je dirais que le master de finance de l'ESSEC se démarque par rapport aux autres parce que c'est un master qui est très technique. Et comme toute science de gestion, la technicité, ça se traduit par quoi? Par beaucoup de mathématiques, par beaucoup de statistiques. Et pour certains profils qui cherchent à faire de la corpo pure et dure, de temps en temps, ils ont un petit peu plus de mal avec cet aspect un peu plus mathématique, qui est peut-être un peu plus adapté pour les ingénieurs, mais c'est pas forcément rédhibitoire. Au-delà de ça, après, lorsqu'on candidate et qu'on vient donc avec son master en finance de l'ESSEC, je dirais on a accès à toutes les banques sur la place parisienne, toutes les banques à l'international. C'est vraiment, on a accès à tous les recruteurs et à tous les postes. Donc non, le master de l'ESSEC est très bien perçu, une vraie force en corporate et un master assez technique. Voilà. Ok, super. Moi, je vais du coup rewarder un peu la question, mais toujours dans cette logique. Peut-être, Christian, est-ce que tu as été admis à d'autres programmes et comment est-ce que tu as choisi? Alors, moi, à l'époque, j'avais candidaté donc, à ce master-là, à HEC et à EM Lyon, à l'époque. Donc j'avais accepté à EM Lyon et à HEC, mais il m'avait remplacé en administration sous-titre. Donc en grande école. Ok. Et moi, ce qui a vraiment motivé mon choix, c'était déjà les personnes avec qui j'avais interagi des différents programmes. En l'occurrence, l'ESSEC m'a paru être ceux qui avaient retiré le plus dans le master. Effectivement, moi j'étais plus orienté marché, j'ai toujours été intéressé par ça. Et donc forcément cette orientation plus quantitative, David a parlé, m'attirait plus que ça. Et il y avait aussi le fait que, je m'en rends compte plusieurs années après, en Europe pour sûr, et aux États-Unis aussi, toutes les portes sont ouvertes à toutes les grandes places, quel que soit le master. Je n'ai jamais été recalé parce que je n'avais pas fait par exemple le SCP ou HEC, je n'avais fait que les SCP, ça ne m'est jamais arrivé. Donc vraiment c'est ce que je pensais en retirer,
Et au final, je suis très content de mon choix. Après, forcément, je vais en discuter ici avec Mike et les autres anciens. Mariana, quel master t'avait été accepté et comment est-ce que tu as fait ton choix? Moi aussi, j'avais été acceptée à ESCP, ESCP, ouais. ouais, et à l'ESSEC. Et en fait, j'ai hésité un peu parce qu'à l'époque, j'habitais à Paris. Ouais. Et je disais que pour moi, c'était beaucoup plus facile d'aller à ESCP qu'à l'ESSEC. Mais il y a toute ma famille et mon entourage qui m'ont dit qu'il ne fallait pas hésiter, qu'en fait, ESSEC, c'était beaucoup plus réputé, que ça sera mieux d'aller à l'ESSEC. Et effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, même après quelques années d'expérience, les gens, quand ils regardent mon CV, il y a ESSEC qui attire beaucoup les chasseurs de tête et les sociétés. Ok. Donc aujourd'hui, 4 ans après, c'est ça? 4 ans d'expérience en buy-side. Aujourd'hui, tu juges que le diplôme de l'ESSEC reste un atout? Ouais, c'est vraiment très réputé. Du coup, ça nous permet d'enchaîner avec la question de qu'est-ce qu'aujourd'hui, Christian, David, Mariana, le master vous apporte plusieurs années après. Parce que la technicité, elle est loin derrière. J'étais assez traumatisé pour me souvenir encore de la démonstration de Black Show. Du coup, qu'est-ce qui vous en reste? Alors, franchement, moi, à l'époque, venant d'un background d'ingénieur, j'avais essayé de me renseigner sur la finance de mon côté seul. Il faut que tu parles un peu plus fort. Donc, venant d'un background d'ingénieur, je m'étais renseigné tout seul de mon côté sur la finance. J'avais appris pas mal de choses par moi-même, mais le master a vraiment été extrêmement important pour me permettre vraiment de mettre toute cette connaissance et ces compétences en perspective du milieu professionnel et pour aller bien sûr beaucoup plus loin que tout ce que j'avais été capable juste d'apprendre par moi-même. Donc ça, d'un point de vue personnel, c'était vraiment extrêmement intéressant pour me permettre de m'épanouir dans le financier. Et d'un point de vue professionnel, je n'aurais vraiment pas pu faire le quart de ce que j'ai fait aujourd'hui si j'avais pas passé ce master-là. Il m'a ouvert vraiment énormément de portes. Parce qu'à l'époque, ingénieur, beaucoup de gens spécialisés en informatique, beaucoup de gens me mettaient, bon, tu seras juste le développeur de l'équipe. Après, beaucoup de gens ont mis en perspective le fait que j'étais aussi capable de comprendre la partie business et c'est ça qui m'a permis d'évoluer comme ce que j'ai fait maintenant. Donc pour un ingénieur, afin de ne pas être cornerisé dans l'IT, dans une salle de marché par exemple, ou dans l'informatique, ça t'a aidé à sortir de ça et d'aller plutôt sur des métiers de front et d'arriver en trading aujourd'hui? Bien évidemment, oui. Ça me permet justement de valoriser ces deux choses-là, parce que beaucoup de gens qui n'ont fait que de la finance sont peut-être moins bons de ce côté-là, du point de vue IT, mais beaucoup de gens qui font que de l'IT sont moins bons en finance, donc ça permet vraiment de merger les deux choses pour aller avoir en France. Ok, super. Luc, tu veux ajouter quelque chose? En fait, je vais prendre le pendant de ce qui vient d'être dit parce que j'ai un parcours de commerce initialement et la technicité du master de l'ESSEC m'a permis d'aujourd'hui d'être en stage à la Société Générale en structuration, un stage au sein duquel je me retrouve avec des ingénieurs uniquement. Donc, et ça, c'est grâce à la formation ESSEC qui m'a permis d'avoir les outils techniques de maths et de programmation pour pouvoir postuler à ce type d'offres qui auparavant n'auraient pas été accessibles avec mon CV et mon parcours. Donc voilà, moi j'ai eu un parcours de commerce, mais j'ai aussi pu rejoindre des métiers de front qui sont, soyons honnêtes, beaucoup plus ouverts aujourd'hui au profil ingénieur parce que ce sont des profils qui sont très valorisés. Et est-ce que pendant ton summer chez Citi, ça t'a aidé, cette technicité, à faire la différence pour décrocher une offre de grade? Alors, quelles ont été les raisons de mon embauche, ce serait bien heureux de le savoir, mais je pense que c'est un tout. J'ai su, en effet, lors du projet final, puisque lors du summer, on est amené à réaliser un projet, j'ai su adopter des problématiques de dérivés sur des problématiques de gaz naturel qui m'auraient été compliquées auparavant. Donc ça a été bien perçu par le management qui m'a fait une offre ultimement. Mais je pense que dans le cadre du summer, on est dans une autre perspective. C'est plus de filles, plus de networking, plus
encore une fois, montrer son intérêt, sa passion pour la finance, aussi son attachement pour la région Asie, dans mon cas personnel. La technicité a joué, bien sûr, mais dans mon cas particulier, à Singapour, c'était aussi un tout, une motivation également. David? J'ajouterais également, au-delà de cet aspect de technicité, et j'y reviendrai juste un peu après, c'est aussi l'accès au réseau. Et moi, je me souviens, c'est quelque chose qui m'avait marqué lorsque j'étais en master à l'ESSEC, c'est qu'il y a un grand respect des grandes écoles par rapport au master en finance. Et c'est vrai que moi, c'était quelque chose que je recherchais, c'est-à-dire que dans certaines écoles, parfois les masters spécialisés sont un petit peu isolés ou entre guillemets pas aussi prestigieux que la grande école. Et en fait, à l'ESSEC, pas du tout, puisqu'il y a également des étudiants de la grande école du track finance qui venaient prendre des cours avec nous et qui nous disaient que c'était des cours assez compliqués, des cours dans lesquels on bosse beaucoup, pas des cours faciles. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu cette relation de respect qui s'est instaurée à l'époque, et c'est quelque chose qu'on trouve après le master lorsqu'on candidate. On est vraiment pris pour des candidats très sérieux. Et je reviens sur l'aspect un peu plus technique. Même si on ne se souvient pas forcément de tous ces cours 4 ans auparavant, qu'est-ce qu'on en retire? C'est un raisonnement économique, un raisonnement financier qui vous suivra toute votre vie. Et je trouve que c'était assez important à mentionner. Du coup, ça répond à la question de François qui demandait est-ce que vous avez ressenti une ségrégation vis-à-vis des étudiants de la grande école? En un mot? Pas du tout, non, pas du tout, pas du tout. Non. Bien au contraire, c'est-à-dire que quand ils venaient faire nos cours, je me souviens, on avait un cours d'option En commun? En commun avec Patrice Poncet, et les étudiants de grande école avaient beaucoup de mal à suivre Et essayer de se mettre en groupe voilà, avec les étudiants du... Exactement, et c'était assez marrant, et je me souviens, voilà, quand on parlait avec les étudiants de grande école, même après, moi quand j'étais chez EY, je rencontrais beaucoup de l'ancien de l'ESSEC, et ils me disaient tous, le master est très compliqué, et clairement, si on n'a pas envie de bosser, c'est des cours qu'il faut éviter, quoi. Donc il y a un vrai respect, il n'y a pas du tout de ségrégation, vraiment bien au contraire. Ok. Mariana? Bon, moi, mon profil, il était un peu atypique. Ouais. Parce que, en fait, l'ESSEC, ça m'a permis de valider mes études au Mexique. Alors pour ceux qui nous écoutent, tu as fait l'équivalent d'un HEC au Mexique, hein, J'ai fait une grande école au Mexique, mais qu'ici, personne qui ne est connaît. inconnu, voilà. Oui, en fait, à l'époque, j'avais commencé à passer les entretiens, ils m'ont dit ils te font un diplôme français. Et effectivement, c'est ça que j'ai fait. J'ai eu la chance d'être admise à l'ESSEC. Et après, j'ai eu énormément de chance parce qu'il n'y avait même pas fini mon master et j'avais déjà signé un CDI. Parce que les noms du master, ça m'a beaucoup aidé en fait à être contactée par les chasseurs de tête et surtout à être reçue par les entretiens. Alors Mariana, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2012, hein, dans le cadre de la formation à l'ESSEC. Je me souviens toute ma vie de ce moment parce que Mariana arrive et était portfolio manager avant de rentrer au master. Et donc clairement, en début de master, se pose la question de mais qu'est-ce que je fais là avec des gens qui n'ont jamais bossé en CDI? Est-ce que c'est un bon pari? Est-ce que j'ai bien fait de tout recommencer à zéro? Donc 4 ans après, qu'est-ce que t'en dis? Non, je crois qu'il fallait absolument faire un master. Moi, à l'époque, j'étais un peu embêtée de faire un master technique parce que, avec mon expérience, à mon avis, il fallait plus que je fasse un MBA. Ok. Mais je trouve que finalement, ici en France, les masters spécialisés sont beaucoup plus reconnus que les MBA. Et du coup, en fait, même si c'était technique, finalement, ça m'a permis en fait de trouver un travail. Ok, super. Je vais continuer avec les questions des candidats. Donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Continuez à poser vos questions en commentaire et on va les prendre au fur et à mesure. Donc Hassan demande, j'ai fait une école de commerce Neoma, un stage en M&A, plus 2 stages en private equity. Je vise les banques anglo-saxonnes et les boutiques d'élite parisiennes. Le MSc in Finance de l'ESSEC me permettra-t-il de passer le screening et d'avoir toutes mes chances? Pour un profil comme le mien, est-ce que l'année d'études en plus en vaut la peine? Peut-être Luc puis David sur cette question? Oui, alors sur le profil corporate, je ne dirais pas grand-chose. En fait, Luc, parce que tu as fait Neoma et parce que tu as accédé à une anglo-saxonne. Sur l'utilité d'un an d'études supplémentaires. C'est un choix qui était assez évident pour moi.
de faire un an et demi d'études supplémentaires via un master spécialisé. Parce que même si c'est un investissement financier et de temps, c'est une chance de plus pour nous d'obtenir des stages importants dans des banques anglo-saxonnes. Ça nous donne une année de plus pour postuler aux programmes élitistes que sont les summers puis les grades. Et si on se donne à fond, c'est tout à fait envisageable de décrocher n'importe quoi, j'ai envie de dire, si les efforts sont faits très tôt dans l'année. Donc, comme je disais, un an et demi, c'est extrêmement court. Il faut arriver en septembre sûr de son fait et j'ai envie de dire les applications des candidatures déjà bien avancées parce que ça va très vite, il faut se mettre dans le bain, suivre les cours de début d'année qui sont souvent techniques, ce sont des rattrapages en maths assez intensifs, mais à côté de cela il y a les candidatures à faire, à bien travailler et c'est pour ça que voilà, le choix de faire une année d'études malgré l'investissement c'est assez logique pour moi si on y met les ingrédients. David, pour le côté corpo? Alors, j'ai envie de lui poser une question et de lui dire si là maintenant tu vas terminer tes études, très bien, postule à ces banques Et vois ce qui se passe. Voilà, et si tu es rappelé et tu as le job, ce serait dommage de faire un master. Mais à mon avis, il y a tellement de compétition sur ces métiers-là, on ne sait jamais, hein, il peut être rappelé, on ne sait pas. Voilà, donc j'ai envie de lui répondre ça. Après, au-delà de ça, j'ai envie de lui dire, cette année ne sera pas une année perdue, même si tu l'as fait, parce que tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre énormément de choses et ça va venir consolider ta base financière et ce sera forcément bénéfique pour toi. Après, si au-delà de ça, tu arrives à être rappelé et à avoir un job dans une banque, tant mieux pour toi. Ok, donc précisément pour son objectif de boutique parisienne, Lazare Rothschild ou banque anglo-saxonne, s'il peut y arriver sans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, moi j'ai plus la vue globale, ouais. C'est très rare. Oui, c'est rare. C'est très rare, ça arrive. Hein, mais c'est rare. Christian, peut-être sur ton summer chez Nomura, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, effectivement, c'est un programme très compétitif. Je me souviens, on était 6 Français sur 6. Donc on était 6 Français sur 6. Tout le monde avait minimum bac plus 5 plus une autre année de master spécialisé. Il y en avait 3 de ma promo et 3 autres qui étaient du même style de profil. Donc, effectivement, pour reprendre ce que David disait, si il est capable de rentrer dans ces programmes extrêmement compétitifs sans le master, oui, mais c'est vrai que ça donne un avantage en plus. Parfait. On va continuer avec quelques questions qui nous ont été posées en amont. Et du coup, Luc, tu as la particularité ici d'avoir été sur le campus de Singapour. Qu'est-ce qui a motivé ton choix et comment s'est fait ce choix concrètement, logistiquement? Alors, logistiquement, au moment de dépôt de dossier au printemps, j'ai posé un dossier pour le campus de Singapour et pour le campus de Cergy. Alors il faut savoir que l'ESSEC tend à bien vouloir travailler de manière indépendante à Cergy et à Singapour. C'est pas du tout une succursale à Singapour, c'est un vrai campus avec un vrai personnel, beaucoup de personnes locales, etc. qui font vivre ce campus. Donc, et voilà, en termes de logistique, c'est assez détaché. Donc 2 dépôts de dossiers. J'avais été accepté dans un premier temps uniquement à Cergy et puis j'ai contacté le responsable du master et j'ai exprimé ma motivation pour pouvoir rejoindre le campus de Singapour malgré le refus initial. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'avais déjà 24 années en Europe et je souhaitais donner une flexibilité supplémentaire à mon CV et à ma carrière. Et je pense que l'ESSEC, contrairement aux autres masters en France, permet cette flexibilité en offrant aux étudiants une ouverture sur l'Asie. Alors, bien sûr, pourquoi l'Asie? Une question du marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a des possibilités pour nous par la suite? Même si ce n'est pas garanti, on a au moins cette chance supplémentaire.
pour se la procurer. Parce que sinon, on n'aurait pas accès, on n'a pas de légitimité à postuler à un poste à Hong Kong ou Singapour si on n'y a jamais mis les pieds ou une semaine en vacances. Ça n'a pas de sens. Donc, être à Singapour pour 6 mois, 1 an ou plus, c'est un vrai gage d'intérêt pour la région et l'essai permet ça. Et permet également de trouver un stage et d'être embauché parce qu'on a un visa de donc c'est un domaine pour moi. Et donc l'avantage de Singapour également, c'est la taille de la profession. Nous sommes une vingtaine d'élèves au sein du master, marché et corporate. Je peux te le dire. Hein. Donc ce sont des classes vraiment très interactives où on peut pousser les problématiques individuelles à son maximum avec les professeurs et les différents enseignants. Donc c'est vraiment une chance extraordinaire si on a des questions, si on veut développer un sujet en particulier, si on a un appétit particulier pour tel et tel sujet en finance, et ben on peut se rapprocher des professeurs et on a ce suivi personnel que l'on a forcément un peu moins dans une promotion de 80 comme c'est le cas à Cergy. Donc une flexibilité sur le CV et sur une carrière et bien sûr la possibilité d'avoir au-delà de la technicité un suivi très personnel, très particulier des cours. Alors je sais que vous êtes plusieurs sur le campus de Singapour à rester dans la région. Ça ne concerne pas forcément toute la promotion, mais certains restent travailler à Hong Kong, à Singapour, souvent dans les métiers de la finance de marché, parce que c'est des industries qui sont tout simplement plus développées dans la région. Maintenant, il est important, je pense, pour les candidats de savoir qu'il existe une option pour pouvoir, pendant le cours de l'année, revenir sur le campus de Cergy ou, à l'inverse, partir sur le campus de Singapour. Et ça, c'est des choses qui évoluent d'une année sur l'autre. Donc, ne vous fiez pas à des vieux topics sur des forums qui vous disent que ce n'est pas possible, parce que c'est possible actuellement. Et donc, on peut aussi pouvoir faire une expérience à Cergy, puis ensuite aller sur le campus de Singapour ou inversement. Du coup, moi, je vais un petit peu enchaîner sur ce que vous en tirez après. Après ce Master in Finance, c'est un investissement en temps, c'est un investissement financier. Je pense qu'un des aspects qui n'a pas été évoqué, c'est, voilà, si demain je rentre chez Lazard, chez Rothschild ou en banque, qu'est-ce qu'on tire de plus de l'ESSEC quelques années après? Est-ce qu'au final, le Master, c'est qu'un tremplin vers son job? Christian? Oui. Moi, je sais que le master m'a vraiment apporté une manière de penser et de concevoir les choses qui est extrêmement intéressante, tout le moins dans ma branche, donc marché plus tout ce qui est dérivé, parce que vraiment une manière de concevoir les problématiques et de réfléchir à différents cas, à ce qui peut se passer, donc, aussi bien sur les marchés d'un point de vue juste macro, je suis en equity, donc ça peut être, donc c'est quand même assez intéressant, mais aussi des fois j'ai besoin de rentrer dans les tranchées des différents modèles, de réfléchir à ce qui peut se passer, à des choses très peu probables. Et le master m'a vraiment permis de, avec toute la considération technique, aussi bien la vision globale des choses, nous permettre d'appréhender différentes choses. Je sais que personnellement, j'ai trop tendance à rentrer dans les détails. Et après le master, j'ai compris que des fois, c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Ça m'a vraiment permis de modeler ma pensée de manière à pouvoir faire ce que je veux. David, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as déjà fait plusieurs moves. Donc, tu es passé de tes 6 mois chez Rothschild, en TS chez EY et puis en fonds de dette privée. Du coup, à chacun de ces moments, ton diplôme a été mis à l'épreuve. Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, c'était à chaque fois que j'ai postulé, j'ai pas senti que le fait d'avoir fait j'ai senti que le fait d'avoir fait un master en finance à l'ESSEC me permettait d'accéder aux entretiens et de faire mes preuves en entretien. Et pour ça, sincèrement, si j'avais pas fait ce master-là, je n'aurais pas été admis en entretien chez Rothschild. J'avais fait aussi passer des entretiens chez DC Advisory et chez Lazard. Jamais de la vie je les aurais eus.
Et je me souviens très bien, quand j'avais terminé mon école d'ingénieur, d'avoir postulé en Big Four, comme je l'ai fait en sortant des SEC. Donc c'est-à-dire KPMG, EY, Deloitte et Price, ouais, et Mazars. Et j'ai pas été rappelé. Donc, ce qui prouve bien que ce master en finance a bien consolidé mes bases, m'a apporté un certain prestige en finance qui m'a permis d'accéder aux entretiens. Et voilà, donc ouais, vraiment, par rapport à ça, ça vous ouvre beaucoup de portes en finance. Et au-delà de ça, c'est aussi une aventure humaine qui est assez incroyable. Ok, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Mariana, quel souvenir tu gardes du master? Non, je trouve que notre programme il était très sympa. En fait, finalement, même si on était très différents, parce qu'il y avait des ingénieurs, des écoles de commerce, des Français, des étrangers, finalement on s'entendait très bien. On nous a beaucoup aidé à la fin parce qu'effectivement le master il est très très difficile. Il y a des nuits où j'ai pas beaucoup dormi. Et en fait, je trouve que les gens finalement ils sont assez soudés à la fin, ils s'aident entre eux et on essaye de garder contact. C'est pas forcément facile parce qu'il y a les gens qui sont partis à l'étranger ou les gens qui sont très pris par son boulot, mais je trouve que c'était un super promo malgré qu'on avait tous des backgrounds très très différents en fait. C'est ce qui en fait la richesse. Oui. Du coup, il y a Jassem qui demande quelle est la différence avec le Master 203 de Dauphine qui est excellent également et réputé. Même si je ne suis pas marché, je profite pour répondre à cette Ouais. question parce que j'ai un avis assez tranché. En fait, le 203 et le 225, c'est deux masters prestige finance de Dauphine, 203 en finance de marché et 225 en finance corporate. Moi, quand je suis arrivé et que j'ai candidaté, je suis toujours parti avec une certaine idée qu'il n'y avait qu'une seule finance. Une finance de marché et la finance d'entreprise sont intimement liées et il y a des passerelles entre les deux. Et si on se cantonne juste à une seule partie de la finance, on se coupe d'un certain savoir qui est essentiel pour la compréhension globale. Et du coup, je voulais absolument pas faire un master comme le master très spécialisé juste en corporate. Il y en a un certain nombre. Je voulais un master global. Et finalement, les Parisiennes le proposent. Et c'est pour ça que j'ai candidaté à ces masters-là. Compris. Donc toi, c'est plutôt l'aspect 203, 225 sont d'excellents masters, mais spécialisés sur... Spécialisé. Et du coup, te coupent d'une certaine partie. Exactement. Luc, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, effectivement, le 203 est très pointu et très bon. Moi, ce que j'ai recherché, c'était vraiment l'ouverture en Asie. Et je pense que si à Londres, le 203 fait écho et on a beaucoup d'alumni 203 à Londres, je pense, idem pour les SEC, bien sûr. Voilà, il y a cette possibilité à Asie qui était bien plus intéressante pour moi. Ouais. Le master reste très bon. Le côté Singapour, c'est vraiment le côté unique de... Unique. Ouais. On ne trouve pas ça dans le spectre des écoles. Ouais, tout à fait. Christian? Non, je rejoins exactement ce qui a été dit par Luc. Vraiment, c'est master à l'ESSEC, c'est un tout. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir les deux côtés en même temps et d'avoir ces passerelles, pouvoir y penser. Comme ce que je disais avant sur la manière de penser globale. Et effectivement, j'ai fait 6 mois à Singapour et je rejoins Luc là aussi pour dire que effectivement, cette ouverture a été extrêmement enrichissante pour moi aussi. Ok. Vraiment, je dois rajouter. Mariana, qu'est-ce que tu penses du réseau ESSEC? Toi, tu viens du Mexique, du coup, tu es arrivé en France avec cette envie de bosser ici. Est-ce que ça a une réalité pour toi aujourd'hui, le réseau ESSEC? Parce que ça fait quand même partie des choses qui sont avancées, mises en avant, etc. Donc, quelle est cette réalité pour toi? En fait, moi, quand j'étais au master, j'ai contacté pas mal de gens par LinkedIn de l'ESSEC, soit des grandes écoles, soit de mon master. Et la plupart des gens, ils m'ont répondu. Tout, ok. Même s'ils n'avaient pas une opportunité, ils ont accepté de prendre un café avec moi, de me donner des conseils, de parler avec moi. Et ça, j'ai beaucoup apprécié en fait parce que, comme on disait tout à l'heure, ils ne font pas la différence entre grande école et master. Ils sont toujours disponibles pour aider les nouvelles générations. Ok, super. Donc, à l'époque de ton networking, ça a été un élément clé pour pouvoir accéder au marché français. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gardes des liens avec des anciens de l'ESSEC ou des gens avec qui tu as interagi? Ou bien est-ce que dans ton cadre professionnel, lorsque tu rencontres
d'autres professionnels, l'ESSEC parfois crée un pont avec un autre ancien. Est-ce que c'est des interactions que tu as eues par le passé? C'est pas forcément facile en fait, parce que quand tu es en réunion, dans un cocktail, dans une conférence d'asset management, tu vas pas dire bonjour, je m'appelle Mariana Gomez, j'ai fait l'ESSEC. Ça, c'est parce que tu n'es pas française, mais il y a beaucoup de gens à qui ça pose pas de problème. Ouais, mais en fait, finalement, c'est des choses qui se disent pas. Peut-être quand moi, je suis CFA shareholder. Ouais. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus facile parce que finalement, tu fais des conférences CFA. D'accord. Et carte de visite, il dit Mariana Gomez, virgule CFA. Mhm. Mais c'est surtout, en fait, qu'aujourd'hui, si les chasseurs de tête ils continuent à m'appeler, c'est parce qu'ils sont bien attirés par les côtés CFA, plus ESSEC, plus expérience professionnelle en fait. Ok, super. David, sur l'aspect réseau, quelle est la réalité pour toi du réseau ESSEC? Comment ça se traduit? Alors, quand je parlais, je vais prendre plus fort. C'était quand je parlais d'aventure humaine, moi on a un groupe d'amis et on est resté très soudés et on se voit très régulièrement et on est souvent en contact. J'en ai encore vu certains hier, on va dire. Donc voilà, sur cet aspect, voilà, je voulais terminer sur cet aspect aventure humaine. Après, au-delà, sur le réseau, quand vous allez être étudiant, vous allez déjà avoir accès à des offres d'emploi et à des offres de stage réseau ESSEC, donc qui sont pas visibles à l'extérieur. Et généralement, c'est des offres d'emploi, des offres de stage dans soit des boutiques d'investissement un peu pointues, soit des banques. Donc, déjà, il y a cet aspect très concret à la sortie de votre master qui vous donne un vrai avantage par rapport à d'autres écoles. Et puis après, au-delà, c'est vrai que dans mes différents jobs, aussi quand je passe les entretiens, à chaque fois qu'on se rencontre avec des ESSEC, généralement, il y a toujours un peu cet aspect chaleureux qui s'installe dès le départ, le tutoiement dès le départ. On a déjà eu des profs ensemble, donc tout de suite, le dialogue est beaucoup plus facile. On parle de choses qu'on a vécues en commun. Typiquement, quand j'ai fait le master en finance, il y avait un voyage d'études qui était à Hong Kong. Donc je sais très bien que quand je suis passé en entretien chez Rothschild, j'étais face à un ancien de l'ESSEC et du master. Et on a parlé pendant une dizaine de minutes des voyages et d'où est-ce qu'on était parti. Eux, ils avaient fait, il me semble, également Hong Kong. Et on avait échangé. Enfin, ça instaure un climat beaucoup plus amical. Et effectivement, le côté ESSEC, on connaît le réseau et on trouve assez régulièrement des anciens. Je veux bien rebondir sur ce que tu dis, justement. À la sortie et en entretien, quand on rencontre un ESSEC, forcément, on a subi les mêmes cours, les mêmes nuits blanches, les mêmes candidatures. Donc c'est vraiment un lien qui s'établit tout de suite. Mais même au-delà de ça, quand on parle avec des ESSEC plus anciens qui sont sortis de l'école il y a 25, 30, 40 ans même, on est arrivé d'en rencontrer, ils ont toujours, enfin pour eux c'est toujours leur alma mater, ils viennent toujours de l'ESSEC. Et ça c'est vraiment extrêmement important de se rendre compte que, mine de rien, même avec autant d'années de différence, il y a ce lien qui unit et ils sont souvent très heureux de pouvoir aider une nouvelle génération, même s'ils n'ont pas forcément un boss, ce qui peut quand même arriver, mais ils ont toute cette expérience de vie, n'ont aucun problème à faire partager. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à mon époque, il y avait un système de mentorat, et justement de mettre des étudiants en lien avec des anciens de l'ESSEC, des anciens. Et effectivement, c'était extrêmement enrichissant de pouvoir parler avec ces personnes qui ont toute cette expérience depuis la fin du master et qui se rendent compte que malgré tout, même 20 ans après, ils considèrent que le master, ça fait partie intégrante d'eux-mêmes et c'est quelque chose qui leur a permis au moins d'arriver au point de leur vie où ils en sont. Luc, c'est quoi la réalité du réseau ESSEC pour toi? Moi, si je me rappelle, avril 2016, j'ai pris mon téléphone et j'ai eu deux personnes qui étaient sur Singapour, des alumni ESSEC, d'une des promotions récentes. Et ils m'ont guidé à la fois sur la vie à Singapour, mais aussi le master à Singapour, qu'est-ce qu'il est véritablement, quelle est la tenue des cours, quels sont les professeurs auxquels nous avons affaire, etc. Donc, dès le début, j'ai senti vraiment une envie d'aider indéniable. Et puis ensuite, une fois dans le master, on commence à
à contacter les personnes pour d'éventuels stages ou CDI. Alors, pour être honnête, la diaspora ESSEC est quand même assez maigre à Singapour et je pense qu'elle ne demande qu'à grandir. Mais voilà, il est indéniable que si on contacte pour voyage d'études à Hong Kong par exemple, ce sont des étudiants qui sont en charge notamment de contacter les alumni, c'était mon cas, et nombre d'entre eux à Hong Kong ont ouvert leurs portes et ouvert les portes de leur banque pour nous faire partager leur expérience, leur vue sur le marché, que ce soit en général le marché asiatique. Et oui, effectivement, il y a cette complicité quasiment instantanée qui naît des interactions que l'on peut avoir avec eux. Et je ne demande qu'à voir la suite, mais pour l'instant, oui, ça veut dire quelque chose. Le réseau ESSEC veut dire quelque chose. Ok, merci. Hassan demande quels dispositifs sont mis en place au début du master pour préparer les candidats au processus de recrutement, au summer et sur les entretiens techniques et fit, et quel est le niveau d'implication d'Alumni? Disclaimer, je ne connais pas Hassan. Alors, oui, alors écoutez, si Mike passe autant de temps à nous dire de nous préparer, c'est qu'il y a une raison. Mike est très présent, que ce soit sur les campus de Sergi de Singapour, donc il fait l'aller-retour, il fait la navette. Il y a effectivement deux week-ends, deux sessions de formation en début d'année, un peu plus tôt en septembre pour le campus de Sergi pour les étudiants de Sergi et mi-septembre pour les étudiants de Singapour. Mike nous contacte par mail en amont pour préparer les essais et nous demande de préparer telle et telle chose. Il y a un suivi aussi constant avec Mike et son équipe par la suite. Donc voilà, une préparation intense sur les candidatures, mais seul le travail de Mike et de son équipe ne suffit pas si on ne fait pas derrière et le soir de la nuit le nécessaire pour travailler les tests numériques, les candidatures, les essais, bien modeler son CV. Voilà, Mike est une aide essentielle à ce niveau-là, mais bien sûr, après, il faut faire tout le travail. Alors, je suis hyper gêné parce que je n'ai que très peu formé cette année. Donc, on a une équipe de formateurs. David, c'est quoi ton expérience? Alors moi, quand je suis la rentrée master s'est faite en 2012, donc en même temps que Mariana. Et donc, dès qu'on a commencé, dans les premières semaines, on a eu une formation avec toi, Michael. Ouais. Bien, et c'est... Ouais. À l'époque, c'était bien moi. Ouais, nickel. Et donc effectivement, c'est à ce moment-là qu'on s'est connus et tout de suite, ça permet de vous dire, bon bah voilà, c'est ça les opportunités. Si vous voulez faire un summer, faut commencer dès maintenant, il faut préparer ci, ça. Donc en fait, il y a un vrai rôle de guide. C'est-à-dire que Mike ne va pas se mettre à votre place et rédiger votre cover letter, votre CV à votre place. Non, il va arriver, il va dire voilà, c'est ça les étapes. Si tu veux arriver là-bas, c'est ça les étapes et c'est ça le niveau d'exigence à chaque étape qui est demandé. Donc ça permet vraiment d'avoir la connaissance, un peu comme si on avait postulé à déjà beaucoup de banques et qu'on savait exactement comment ça se passe. Et ça vous permet de vous guider, de vous préparer au mieux et à vous de faire le travail pour atteindre vos objectifs. Et j'ajouterais aussi au-delà de ça que toutes les informations qui sont données et distillées par Mike et par ton équipe sont extrêmement intéressantes parce que c'est vraiment tout ce dont on a besoin de savoir pour avoir vraiment la base pour bien réussir un entretien. Après, forcément, les cours viennent et développent là-dessus, mais au bout d'à peine un mois, on peut, suite à toutes ces formations et avec les cours du début, on peut arriver en entretien et être assez confiant, on sait ce dont on parle. Donc c'est vraiment aussi ça qui permet d'avoir cette amélioration de nos chances. Donc Hassan, pour récapituler, en début d'année, dans un certain nombre de programmes, dont celui de l'ESSEC, Alumni intervient avec toute une série de formateurs, que ce soit en corpo ou en marché, avec 3 grands piliers de formation. Un pilier tactique qui concerne les processus de recrutement, les candidatures, les tests numériques. Un pilier technique avec des modules corpo et des modules marché. Et enfin un pilier fit où on va préparer les candidats sur les fit and competency-based questions qui vont être les questions d'entretien. Ces formations techniques seront utiles plus tard dans l'année pour les entretiens chez Rothschild
utile chez Lazare en asset management ou en trading. Et les premières formations techniques sont également utiles pour les entretiens de summer qui arrivent très vite. Je pense qu'on va clôturer ce live par peut-être un dernier mot si vous voulez ajouter quelque chose. Est-ce que Mariana, tu as quelque chose à ajouter? Non, je crois qu'en fait, je vais reprendre les premières questions où les gens se posent la question si j'ai fait à l'école, si j'ai Tel score au Taj-Maj. GMAT, je sais Ouais. pas quoi. À mon avis, il faut toujours postuler, il faut toujours tenter. Et effectivement, c'est un dossier, c'est l'intégralité du dossier qui fait rentrer, qui fait passer les entretiens, qui fait rentrer à l'ESSEC. Et je crois qu'il faut bien tenter, mais il faut bien rester motivé pour intégrer l'ESSEC. Et moi, c'est une expérience que je ne regrette pas du tout, qui m'a ouvert énormément de portes à Paris. David? Moi je dirais, pour résumer notre ordre d'intervention, je dirais que si vous êtes certain de vouloir faire commencer votre carrière en finance, c'est quelque chose qui vous passionne, le master de l'ESSEC est vraiment fait pour vous. Certes, c'est un investissement en temps et en argent, mais c'est quelque chose qui vous restera durant toute votre carrière, vraiment. Ça je trouve assez incroyable. Luc? Je prendrai 2 points. Le premier, c'est que dans le dossier, il faut être précis et complet dans la mesure où les oraux ne sont pas systématiques pour tous les candidats. Donc il faut être précis sur ses motivations et son intérêt et bien présenter ses atouts. Et le deuxième point, c'est que le master de finance de l'ESSEC est très complet et permet de regrouper à la fois des profils ingé et plus business school, et l'apport est équivalent pour les 2 types de profils. C'est-à-dire qu'on peut accroître considérablement son expertise technique pour des profils comme le mien qui sont un peu moins techniques à la base, mais également la vue business et la vue un peu plus moins mathématique et moins mécanique que peut-être certaines écoles d'ingénieurs incultes est aussi présente. Donc voilà, une école qui rassemble et qui peut faire progresser les 2 types de profils. Je rejoins tout ce qui a été dit auparavant. Et vraiment, si vous êtes certain de vouloir rentrer en finance, ce master est extrêmement intéressant parce que non seulement il ouvre des portes, mais aussi c'est vraiment une avenue de développement personnel et professionnel extrêmement importante. Et bien sûr, même des années après, l'influence se fait sentir. Alors je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live avec nous pendant 1 heure. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions en commentaire, on prendra le temps d'y répondre à chacun d'entre vous. N'hésitez pas également si vous avez des questions qui s'adressent plus à l'un ou à l'autre des intervenants. Je pense qu'ils seront ravis de pouvoir nous transmettre leurs réponses et on vous les fera parvenir. Et puis je pense que je vais terminer par le mot de Mariana qui a dit dans le doute, postulez quoi. Merci beaucoup.